Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Élections locales en Côte d'Ivoire, 204 listes du RHDP, le parti au pouvoir, ont été investies ce lundi 24 septembre, dont 176 pour les municipales et 28 pour les régionales. Une seule ambition pour ces candidats, remporter la majorité des sièges. 20 milliards de francs CFA, une somme octroyée par la Banque ouest-africaine de développement au Bénin. Objectif, construire des logements pour les populations à faible revenu. Et puis, un don d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA offert par le Japon au Congo, destiné aux cantines scolaires. Il permettra d'améliorer la scolarisation des enfants issus de 7 départements. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le retard dans l'affichage des listes électorales provisoires inquiète la population. L'affichage doit permettre aux électeurs de signaler d'éventuelles erreurs et anomalies dans le fichier. Opération qui a débuté à Kinshasa il y a plus de 3 semaines et qui devait être effective sur tout le territoire au plus tard ce 23 septembre. Les listes définitives, quant à elles, doivent être affichées 60 jours avant le scrutin, soit au plus tard le 23 octobre. Pour certains observateurs, le délai est d'ores et déjà impossible à tenir. Les réclamations ne seront pas prises en compte. En Côte d'Ivoire, 204 candidats du RHDP, le parti au pouvoir, ont été investis ce 24 septembre en présence du président Alassane Ouattara. Malgré le retrait du PDCI-RDA, autrefois principal allié politique au sein du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix se dit prêt pour les élections du 13 octobre 2018. On fait le point avec Siamlo Victoria Sedji. Le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, se dit prêt pour les élections régionales et municipales. Lundi 24 septembre, le nouveau parti unifié que préside le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a procédé à l'investiture de ses candidats. Au total, 204 candidats, dont 176 pour les municipales et 28 pour les régionales. Une seule ambition, remporter la majorité des sièges. Nous sommes le seul parti à avoir couvert toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous vous faisons confiance, le président vous fait confiance et vous apportera tout le soutien requis pour que la victoire soit de notre côté. Fait majeur de ces élections, le retrait du PDCI-RDA d'Enrico Nambidié, autrefois allié de taille du RHDP. En profond désaccord avec les textes sur la création du parti unifié adopté fin juillet 2018, le PDCI-RDA présentera 126 candidats pour ces élections. Ça aurait été plus intéressant pour en tout cas pour le président Ouattara, c'est l'un de ses vœux les plus importants à la fin, pratiquement à la fin de son mandat, d'avoir le PDCI avec. Donc sur le terrain, on va le constater dans certaines localités, il y aura des tensions à cause de la rivalité qui est vraiment engagée entre ces deux grands partis maintenant. Il y a une bataille qui va se mener, mais nous pensons que ce sera de bonne guerre. Lors des précédentes élections, l'ancienne coalition avait maintes fois remporté le plus de suffrages. Le 13 octobre 2018, date de la joute électorale, symbolise donc pour le RHDP son baptême de feu sur la scène politique nationale, marquée par de grands désaccords. Parallèlement, en Côte d'Ivoire, le gouvernement expérimente la connexion Internet par satellite, une innovation qui permettra de booster la connectivité, notamment dans les zones rurales où seulement 2% des ménages ont accès à Internet contre 16% en zone urbaine. Par ailleurs, plusieurs centaines d'emplois locaux vont être créés. Reportage Olivier Jacotan, notre correspondant sur place. YaClick, c'est le nouveau service Internet par satellite à haut débit que veut expérimenter la Côte d'Ivoire pour rendre accessible à tous la connexion. Cette innovation propose de relier le monde des affaires, les agences gouvernementales ainsi que les zones reculées du pays grâce au haut débit. Il faut surtout inscrire YaClick comme une solution qui vient de manière complémentaire à ce qui existe. Donc, dans les milieux urbains, on a la fibre optique, on a les réseaux téléphoniques, mais dès qu'on sort des réseaux urbains, des milieux urbains, pardon, on a tout de suite un problème de connectivité, un problème de limite de couverture. Alors qu'avec le satellite, la toute petite antenne YaClick, donc c'est la connectivité à haut débit désormais à la portée de tous et même dans les milieux ruraux. La pénétration Internet est de 27% en Côte d'Ivoire, mais seulement 2% des ménages ruraux accèdent à l'Internet contre 16% en ville. Cette innovation satellitaire d'Internet au haut débit, en plus de booster la connectivité, créera également plusieurs centaines d'emplois locaux. C'est pour créer beaucoup d'emplois.
Surtout dans le monde, les informaticiens, beaucoup de jeunes qui sont là actuellement, on va les former. C'est un programme, on va activer ça pour les former, même si c'est 100, 200, 300. YaClick est un produit de Yasat numéro 1 en Afrique avec l'Internet haut débit depuis 2012. Il est présent dans 28 pays du continent, soit 60% du marché. Le Bénin reçoit l'appui financier de la Banque ouest-africaine de développement. Le pays bénéficiera d'un financement de 20 milliards de francs CFA, somme qui financera la construction de 944 logements sociaux pour plus de 7000 personnes. Les précisions, Marcel Farba-Maroun. La BOAD, Banque ouest-africaine de développement, a annoncé à l'occasion de la 110e session de son conseil d'administration que le Bénin va bénéficier d'un montant de 20 milliards de francs CFA. L'enveloppe vise à financer un projet de viabilisation et de construction des logements sociaux et économiques à céder en location-vente à Ouedo, dans la commune d'Abomey-Calavi, au sud du pays, et destiné à environ 7300 personnes. Voir une banque comme la Banque ouest-africaine de développement, qui est donc la branche armée financière, bien évidemment, de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, aller donc au soutien de différents projets, programmes du gouvernement, il faut déjà dire que c'est une initiative louable. L'appui financier de l'institution financière sous-régionale vise également à fournir de nouveaux modes d'accession à des logements pour les populations à revenus intermédiaires. L'objectif global étant de contribuer à l'amélioration du cadre de vie et à la réduction de la pauvreté dans la commune d'Abomey-Calavi. Environ 944 logements au total dans une localité un peu particulière, Ouedo, une localité située dans la commune d'Abomey-Calavi, une localité qui a déjà bénéficié, il faut le dire, d'un programme analogue depuis donc les années 2008. Une localité également qui a recruté donc pour avoir donc abrité un programme du secteur privé, toujours dans le domaine, il faut déjà dire que c'est quand même bien pensé. En rappel, ce projet n'est pas le seul engagé par la BOAD. En outre, 8 autres projets seront mis en œuvre dans 6 pays. D'après la BOAD, le montant de ces nouveaux projets est estimé à 92,5 milliards de francs CFA. L'affaire Camrail au Cameroun, la société ferroviaire a été déclarée coupable ce mercredi par le tribunal de première instance DCK. Un verdict attendu depuis près de 2 ans par les familles des victimes. Pour rappel, le déraillement d'un train reliant Yaoundé à Douala avait déraillé le 21 octobre 2016 en cause la vitesse du train trop excessive. 79 personnes avaient perdu la vie. Les peines infligées n'ont pas encore été prononcées par le juge du tribunal. L'affaire a été mise en délibéré. Le Congo a reçu un don d'une valeur de plus d'1 milliard de francs CFA en provenance du Japon. Il s'agit de 190 tonnes de conserves de poissons, un don qui permettra au pays d'alimenter les cantines scolaires au cours de l'année scolaire 2018-2019. Les précisions de Deva Panzo. 54 000 élèves de 318 écoles dans 7 départements du Congo, le Poul, la Bwenza, la Lekoumou, les Plateaux, la Cuvette, la Likwala et la Sanga bénéficieront d'un don de 190 tonnes de conserves de poissons d'un montant de plus d'1 milliard de francs CFA offert par le Japon au ministère de l'Enseignement ce mardi 25 septembre 2018 à Brazzaville. Cet apport vient renforcer les cantines scolaires en vue d'améliorer la scolarisation des enfants congolais. Le Japon, qui est un ami du Congo, participe avec le Congo dans la pérennisation de ces cantines à travers une contrepartie congolaise. D'ici à 2021, la République du Congo doit être capable de prendre en charge la totalité des cantines scolaires. Donc le programme n'a pas de limite, le programme n'a pas de mandat comme ailleurs. Fortifiés en micronutriments, les repas de la cantine contribuent à éliminer la faim en milieu scolaire. La politique nationale d'alimentation scolaire que s'est doté le gouvernement congolais vise à pérenniser les cantines scolaires par des aliments locaux de qualité pour les enfants inscrits dans toutes les écoles de l'enseignement de base. Le Japon a établi le système de la cantine scolaire pour les enfants et le Japon pense que c'est très important pour le développement et la stabilisation de l'éducation de base. L'accès à la cantine scolaire vise aussi à mettre les enfants vulnérables en condition d'assister aux cours et d'acquérir le savoir nécessaire pour préparer leur avenir. Des études économiques, selon certains observateurs, ont prouvé qu'au Congo, $1 investi dans la cantine scolaire produit $9,6 de retombées sociales.
C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.